Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du coup qui va être un petit peu quand même consacrée à un thème particulier mais c'est vraiment pas fait exprès. Ça sera sur le thème un peu des dragons donc du coup je vais essayer de changer un petit peu le système. Il y aura que deux avis. En même temps le dernier avis sera sûrement très long de ce que j'ai prévu. Bref et donc le premier déjà ça va être consacré à un tome 2 parce que actuellement je suis en plein challenge même si on arrive un peu vers la fin un challenge Serial Save Starter de Elise de Book and a Cup. Et je vous avoue que ce challenge me fait vraiment du bien. Parce que déjà, ça me permet de faire un aplat sur toutes les séries que je ne veux plus forcément continuer, que j'avais achetées parce que bon, à cause de ça, on va dire à cause, mais pendant la période où de ça que c'était compliqué d'avoir un peu les collectors, ou si bah on n'achetait pas tout de suite, on l'avait plus. Du coup, il y avait beaucoup de choses que j'ai achetées, d'autres où je me suis dit bah tiens, c'était sympa, j'ai quand même acheté la suite, mais bon, c'est pas finalement si intéressant que ça. Donc du coup, j'ai déjà pu commencer à me dire, ben du coup, ça je dégage, ça dégage, et à mettre en vente. Donc ce qui fait que j'ai déjà mis des séries, des certaines quasiment complètes en vente. Et puis j'ai réussi à les vendre aussi. Chose, je vais faire un point. C'est vrai que j'aurais bien voulu faire une vidéo un petit peu de tri. Le tout premier, j'ai voulu le faire, mais j'ai un peu traîné et je me suis dit peut-être que ça allait pas vous intéresser. Je sais pas comment faire, entre guillemets, bien filmer ça. Du coup, je me suis dit tant pis, j'ai tout vendu. Et là, maintenant, je ferais bien un tri 2 mais je peux pas parce que je n'ai pas assez. Surtout que je commence à, dès que j'ai fini ou ça m'intéresse pas, je réfléchis, je me dis bah hop, je prends et je vends tout de suite. Ce qui fait que je ne regroupe plus, tout simplement. Mais bon, du coup, pour ce livre, donc j'ai dit, ça m'a compté pour le Sales Starter. Et en même temps, ça m'a aussi compté pour un challenge que j'avais créé au tout début d'année parce que avec la sortie de Fourth Wing et tout, je me suis dit c'est l'année de dragon et en ce qui concerne le Nouvel Ère chinois, on est encore en pleine année du dragon. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de lire à peu près 12 livres, donc soit un par mois, pour justement ce côté dragon. Donc il fallait qu'il y ait un dragon à chaque fois. De préférence un vrai dragon, pas une viverne, même si bon, voilà. Bref. Et donc du coup, j'ai réussi à lire. C'est le tome 2 des Bestiaires Amoureux, guide pour apprivoiser un dragon de R. Cooper. Donc c'est publié chez Bookmark Edition dans leur collection MM. Vu qu'en fait toute la série c'est du MM. C'est une série qui actuellement comporte. Alors, Booknotes dit 16 livres, il y en a actuellement 8, je crois, publiés chez Bookmark. Donc il manque quelques petites nouvelles. Il y a un tome qui était publié en 2 fois, je crois. Après, voilà, je suis pas non plus connaissance parfaite de cette série. Mais bon, déjà pour le côté, franchement, Dragon, je me suis dit ça peut être sympa. Ça avait l'air d'être un livre relativement court. Bon, il fait quand même un petit 300 pages, voilà, d'après l'abonnement Kindle. Excusez-moi. Donc du coup, je me suis dit ça peut être sympa en vrai, comme ça me cochait les cases. Et surtout que j'avais lu le premier tome de cette série, qui était, bon, comportait plein de défauts, mais qui était quand même divertissant. En vrai, franchement, c'est typiquement, je trouve, des séries qui sont bien à lire, entre guillemets, via des abonnements, ce genre de choses, mais pas forcément à posséder, parce que j'avais acheté le premier, que j'ai réussi à revendre. Du coup, quand j'ai vu que le tome 2 était disponible sur l'abonnement, j'en ai profité. Et je trouvais ça cool. En vrai, bah, que ce soit dans l'abonnement. Donc du coup j'en ai profité et je ne sais plus ce que. Alors je ne sais plus exactement ce qui est dans le premier, mais ce sont un peu ce sont des tomes compagnons. Donc voilà, il faut pas forcément avoir lu le premier pour avoir lu le deuxième, pour pouvoir lire le deuxième, voilà. Après le reste je ne sais pas. Mais bon, moi j'aime bien lire de toute façon dans l'ordre, c'est mon problème. Et ben, le premier, il y avait des problèmes, mais aussi bien en termes d'écriture, c'est la plume qui était bizarre, mais ça allait en vrai. Je veux dire, le personnage, on sentait une évolution dans la romance. Il y avait un côté policier dans le premier, où du coup, on suivait un. Je sais plus si c'est un lieutenant ou quelque chose comme ça, mais enfin, il était flic. Et du coup, il y avait un meurtre. Et du coup, voilà, il cherchait. Et puis, il y avait du coup vraiment ce côté découverte du monde paranormal, des bestiaires amoureux, ce genre de choses, qui était vraiment agréable. Là, dans ce tome 2, donc on va suivre Arthur. Je savais pas pourquoi j'ai un petit bug. On va donc suivre Arthur, qui du coup, en fait, est un étudiant, un ex-étudiant. Il a dû quitter la fac pour des problèmes d'argent, parce que voilà, sa sœur est revenue. Elle a eu des problèmes, à dire de jeunesse dus avec drogue, alcool, aussi à cause d'un mauvais petit ami. Lui, du coup, ben voilà, problème de crédit, ce genre de choses qu'il ne peut plus forcément payer, donc il a du tout arrêté pour pouvoir essayer de trouver là les boulots.
Et là, finalement, bon, tiens, je me dis, il a arrêté la fac, mais il a encore contact avec des professeurs, donc je ne sais pas exactement, mais un des professeurs lui a dit, bah écoute, vas-y, va poster à ce taf, ça te convient dans tes cordes, franchement, voilà. Et donc c'est plus ou moins pour être archiviste entre guillemets auprès en fait d'un personnage. Il s'appelle donc Philibert Jones et ce Philibert en fait est un dragon. Voilà. Et donc du coup ce tome va être vraiment concentré sur comment fonctionnent les dragons dans cet univers. Et donc du coup je trouve ça pas mal. C'était très intéressant dans ce cadre de cette découverte. Du coup on découvre aussi bien comment il y a un peu le caractère de Philibert donc il sera appelé Bertie. Et du coup aussi d'Arthur, donc Arthur qui du coup va dans cet entretien, découvre donc Philibert dire tout de suite sous cette forme de dragon, mais il n'a pas peur, ce que déjà le dragon apprécie. Et c'est là aussi où on se rend compte que bah, il a tout de suite croché, ce terme il est bon, il a tout de suite un coup de foudre pour le dragon visuellement, parce que voilà, dans le sens quand il est redevenu humain, et donc du coup, je trouvais ça plutôt agréable. Aussi, qu'on voit un petit peu son côté, franchement, vraiment passion en ce qui concerne l'art ou au moins la connaissance. Dans le sens, Philibert donc c'est un dragon, cumule les richesses, mais pas forcément pour les richesses, mais parce que c'est beau. C'est ça en fait aussi ce que tout le tome essaye de nous faire dire et raconter et comprendre. Ce qui en soi je trouve une bonne idée. Et du coup, ce dragon a énormément en fait de livres, ce genre de choses, et il en prend pas forcément soin dans le bon sens. Et il a un peu ce côté désordonné. Et ce que du coup n'a pas Arthur. Et justement, lui, quand il voit, il est en mode il est vraiment en mode émerveillé par toutes ses possessions, mais parce que ce qu'elle renferme en termes d'histoire, ce qui est impressionnant et passionnant pour lui. Et aussi, il est en même temps un petit peu affairé parce que c'est rangé n'importe comment. Il y a des feuilles de partout, des livres qui sont entassés près d'une cheminée qui est dangereux. Bref. Et en fait, tout le long de l'histoire, voilà, c'est juste, donc sur 300 pages, c'est donc Arthur qui a un crush sur Bertie. Bertie, on ne nous montre pas tout de suite parce que dans cet univers, on considère que ce sont des êtres. Voilà, on appelle comme ça des êtres. Qui du coup ont un peu leur façon de parler, ça se sent dans le premier. Ils ont leurs termes qui sont pas forcément pris et compris de la même manière qu'un humain et qui peut parfois mener à beaucoup de désillusions. Même si je trouve que dès le début ça se sent en fait que tous les deux se crochent l'un envers l'autre, mais je sais pas si c'est vraiment l'écriture, il y a quelque chose, mais Arthur veut pas comprendre en fait, et c'est vraiment vraiment long, c'est vraiment chiant, t'as envie de les claquer les deux, bah surtout Arthur, donc bon. Et en fait c'est malheureux, mais j'ai vu un commentaire en mettant un jour mon truc booknote, et je suis d'accord avec, c'est que ce livre, et je l'ai senti, et je me suis dit, c'est long, hein, c'est vide. En fait c'est vide parce que normalement, on va dire dans une romance, en termes de construction de plan, il y a toujours un peu la découverte, le moment où ils sont amoureux un peu ensemble. On dirait, entre guillemets, il y a une cassure. Donc, souvent, dans des livres où ça se voit trop et qui peut être chiant, moi, qui m'énerve, c'est par exemple le quiproquo, mais super con, qui donne envie de baffer des gens. Avant qu'ensuite, il y ait un peu une histoire de reconquête et de restructuration. On va dire un peu ça comme ça. Et le problème, c'est que pendant 90% du livre, c'est juste, il se tourne autour. Voilà, il se tourne autour comme, je sais pas moi, de deux abeilles ou d'un pommiel, pour être poétique et poli. Parce que je vous avoue, j'en ai parlé à mon chéri, j'ai pas du tout donné cette image. Et franchement, c'est très très chiant, et surtout qu'il y a déjà l'écriture est très bizarre. Au début, je me suis dit, sa traduction, elle est pas terrible. Sauf que le premier était déjà comme ça, je me suis souvenu que le premier avait des problèmes. Donc je me suis dit, soit c'est vraiment la traduction, soit c'est tout simplement l'écriture. Et plus le temps passait, plus je me suis dit, en fait, non, c'est l'écriture, il y a un problème. Et les dialogues sont pas vivants. Bah, sont pas vivants et pas croyables. Franchement, j'ai pas cru en ce moment. Il y a des incohérences, j'ai dû lire plusieurs fois. Donc déjà, c'est venu entacher ce livre qui est creux. Et surtout que, comme j'ai dit, 90%, c'est en mode il se cherche. Donc je ne dis pas, il y a un côté aussi, on apprend à connaître Arthur, même si j'ai du mal à m'attacher. Parce que un coup on revient, un coup on part par rapport à certaines explications, c'était pas facile. Euh, et on apprend à le connaître, mais surtout que dans sa tête, ou dans l'écriture, ça part, parce que vers la fin, bah, c'est juste qu'à partir du moment, il va sur cet emploi parce que bah, ça correspond à ses cordes, et en plus, il apprend que c'est hyper bien payé. Donc franchement, ce qu'il a absolument besoin. Et il a eu à un moment donné une pensée, mais bon, je me suis dit pour le bien de l'univers à comprendre que c'est un dragon, les dragons, voilà, les écailles se cherchent, sont extrêmement chères sur le marché noir, ce genre de choses. Je me suis dit, bon, il y pense, d'un côté il peut y penser pour nous aussi que notre connaissance de l'univers soit plus étoffée, mais il va pas jusque là. Et vers la fin,
quand il y a un truc et que ce moment de cassure dans un quoi, surtout du romance arrive, il se la crée tout seul dans sa tête. Déjà, j'avais envie de le baffer. Et, et en fait, tout le long du récit, on dit que c'est un gars sympa, il a juste quelques pensées, ok, mais c'est tout. Et quand il se dit, ah là là, j'avais ça en main, je voulais le vendre et tout, j'y ai pensé, ah il me déteste, il part. Je suis en mode, mais gros, déjà, je comprends pas. Parce que tout le long du récit, à aucun moment tu fais les démarches nécessaires pour te dire que tu vas le vendre. Parce que, voilà, on a bien à un moment donné un. Comme quoi, il a des messages ou des appels d'un certain Dante, qui du coup, un peu un mec pas recommandable, qui a des contacts pour le marché noir. Je veux dire, si on aurait vu littéralement un chapitre, un passage en mode il va contacter ce Dante, il y a un dialogue, il y a un échange, et on se dit ouais, c'est tendancieux ce que tu fais. Bon, peut-être que t'as trouvé une écaille ou un objet que tu veux le revendre pour de la thune parce que t'as les créanciers qui sont en train de te pousser. Je veux bien concevoir. Sauf que là, je me dis, mais à aucun moment, en fait, tu as ce passage. Pour moi, pendant tout le long, c'est tout pipou, tout juste vous chercher. Toi qui commences à découvrir comment comprendre un dragon, comment ci, comment ça. Du coup, je trouve que la fin, quand ça arrive, c'est tout en mode comme un soufflet. Et du coup, c'est ça qui fait creux, c'est qu'à aucun moment on a des vraies montées et descentes en ce qui concerne les sentiments. C'est tout le long, on apprend à connaître, ils se cherchent, puis c'est tout. Et le dernier chapitre qui est long, bah il y a tout qui se passe. Il y a d'un coup enfin la romance, enfin, ben, je trouve enfin la romance dans le sens, il y a quelque chose, il y a enfin ils arrêtent de se tourner là autour vraiment comme un truc hyper chiant. Et enfin, du coup, il y a, on va dire, des événements. Alors, autant qu'il n'y ait pas d'action, je peux concevoir. Moi, ça me dérange pas, il ne faut pas tout le temps de l'action dans une romance. Voilà, ça peut être tout pipou, comme mon chéri dit quoi que ce soit. Mais il faut quand même qu'on nous fasse vibrer d'émotions pour certaines choses. Et à aucun moment, j'ai vraiment été vibrée. Même pendant la longue scène de sexe, je l'ai lu. C'était comme aussi parfois un peu bizarrement incompréhensible à cause de la... Non, non, pas à cause de tête, à cause de la plume. Mais voilà, j'ai pas réussi à sentir certaines émotions, ce genre de choses, alors que d'habitude je les éprouve, même pour du MM, hein, pas quand on me dit c'est du MM, t'éprouves pas, t'es une fille, je m'en fous, moi l'amour, c'est de l'amour, tant que c'est consentant et adulte, je le ressens, y a pas de souci. Là je l'ai pas ressenti, j'ai ressenti rien du tout, entre guillemets. Donc bon, du coup, la fin, quand elle arrive tout de suite, j'étais en mode... On a l'impression que l'autrice s'est rendue compte qu'elle avait rempli 300, quasiment 300 pages de vide et qu'il fallait quand même faire quelque chose. Donc bon, c'est un peu dommage, franchement, je suis très déçue. Alors, j'ai quand même décidé de lui mettre un 3. Pourquoi? Parce que c'était pas non plus une torture à lire. Il y a franchement juste trop de soucis, je me dis. C'est juste qu'en termes d'univers, il est bien, il est, entre guillemets, oui, il est cohérent, il est quand même un peu plus étoffé. C'est très intéressant de décorer les dragons, de comment elle a pensé à le faire. Les personnages ont des défauts, mais ils sont quand même bien construits. Je vois la différence entre les deux, ils sont pas ternes, ils sont pas lisses. Donc il y a quand même des petits reliefs dans leur caractère, donc c'est plutôt bien. Je vois aussi ce que l'autrice, ou l'auteur, je ne sais pas pour son sexe, bref, en tout cas, je vois ce que cette personne a voulu essayer de montrer comme un petit peu comme petite morale, comme ligne directrice. Du coup, ce qui fait que c'était pas non plus horrible. Mais franchement, malheureusement, c'est vide. J'ai préféré, même si le premier était moyen, si j'ai construit comme moyen, j'ai préféré le premier parce qu'il y avait au moins un peu ce côté vraiment personnage un peu torturé, dû à l'amour qu'il avait, le pourquoi, se poser des questions, le fait qu'il y avait quand même au moins un minimum de d'action dû au fait qu'il y a quand même un côté avec enquête. Tandis qu'ici, ça a l'air presque, je sais pas si c'est un peu sur le côté cosy fantasy, peut-être, un côté cosy, où c'est tout doux, il n'y a pas forcément d'action, ce genre de choses, mais il y a un côté vide qui fait que c'est chiant. Donc pour le côté univers, j'ai bien aimé, côté personnage, le fait que voilà, mais c'est vraiment mal, c'est maladroit, voilà. Ça fait vraiment un récit maladroit, c'est trop dommage. Parce que je pense qu'il y avait moyen à faire s'il y aurait peut-être eu peut-être une ou deux scènes en plus, vraiment à montrer qu'il est vraiment désespéré au niveau de l'argent. Parce qu'on nous dit qu'il est désespéré, mais il n'y a jamais de créancier qui arrive devant la porte, qui commence à lui embarquer des affaires. Sa sœur qui a vraiment des problèmes, a vraiment montré peut-être une crise d'angoisse, vraiment quelque chose. Donc du coup, c'est un peu décevant de ce côté-là. Je pense que ça aurait pu nous faire monter un peu plus de tension, de peut-être essayer de comprendre pourquoi il aurait voulu un moment peut-être trahir, voilà. Donc du coup, voilà, ça reste quelque chose de vraiment tout doux, tout cosy, donc c'est un peu décevant entre guillemets par rapport au premier, où voilà, le fait que bon, le récit est, voilà, est pas incroyable. Oui, Max?
Je sais pas, il a entendu, c'est mon petit Max qui a miaulé, j'ai pas compris pourquoi. Bref. Mais bon voilà, donc quoi qu'il en soit, je vais décider de mettre un 3 parce que l'univers était bien, j'ai compris ce qu'elle a essayé, mais bon, c'est pas non plus un bon 3. Le problème c'est que 2, c'est vraiment généralement une torture et pas incroyable. C'est très particulier. Franchement, le 3, c'est malheureusement la note quand je veux être gentille et dire que c'est moyen. Je suis un peu désolée, mais bon, c'est un 3 moins en vrai. Ce serait presque un 2,5. Mais bon, parce que franchement, voilà, pour tout ce que je vous ai dit, c'est pas non plus une excellente lecture. Je vais quand même. Alors, je sais pas s'il y a le tome 3, le tome 4 sur l'abonnement. Puis dans les cas, j'achèterai peut-être en e-book, mais je pense que je vais pas abandonner cette série. Parce que je me dis, les premiers livres étaient différents, pas mauvais, différents. Voir si en fait le problème vient toujours de la plume. Je pense à de fortes chances. Mais voir en fait ce qu'elle essaye quand même d'apporter dans son univers. Donc du coup ça m'a apporté 2 points pour le serial series starter parce que bah, je continue une série. Mais en vrai, bon, si je lis le tome 3 et que c'est vraiment pas incroyable, peut-être que j'arrêterai. Après, je me dis, l'abonnement, je le paye, c'est pas non plus des livres où c'est une torture, où je suis vraiment pas intéressée, parce que c'est pas mon style, parce que j'ai du mal. Je me dis, bon, après, franchement, je verrai. Mais bon, je suis déjà très contente, ça me valide déjà le deuxième livre dans mon côté Challenge du Dragon, je suis un poil à la bourre. Mais bon, voilà. Du coup, je vous remercie et on se retrouve pour le prochain avis. Hello, hello, c'est bon, je l'ai lu. J'ai mis du temps. Je l'ai lu avec une amie, mais ça a pris beaucoup de temps. J'ai enfin lu Iron Flame. Mais avant de vous parler du livre, j'ai envie de vous parler déjà du livre, mais dans son visuel. Donc là, vous voyez le collector, donc d'Iron Flame version française.
Là, je vais vous montrer la collector Fourth Wing, donc de la série Saison Empyrean. Voilà, un collector. Si on les met côte à côte, on peut voir qu'ils sont relativement de la même taille. Ils sont épais. Je vais vous montrer les versions anglaises que j'ai achetées en hardback. Ça, c'est Fourth Wing. Voilà. Ça, c'est Iron Flame. Je pense que vous pouvez le constater. Ce livre fait le double. Alors, je vais me poser une question très simple. Si en anglais il fait le double, comment ça se fait qu'en français il soit de la même largeur, voire à peine plus grand? Ben, tout simplement qu'ils ont passé la taille de la police de 12, c'est un peu ce qui est utilisé dans l'envoi de manuscrits, à 8. Alors, ce que je sous-entends, c'est que, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais ça, voilà, donc c'est le type d'écriture normale. J'avais posté une story. Et voici donc. Alors, je pense pas que ça se voit là comme ça, mais c'est 2 fois plus petit. J'avoue que ça va être compliqué de bien essayer de vous le montrer. Peut-être que je vais galérer. Mais à comparer, quand on compare, là c'est beaucoup plus gros et là c'est plus petit. Bon là j'arriverai pas à vous le montrer, franchement. Donc je suis en mode, mais vous avez chez votre coup. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement quand j'ai commencé la lecture, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, j'avais du mal à rentrer dedans, même mon amie, elle me disait, ah ouais, il y a un problème quand même, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à le ressentir. Je me suis dit, attends, il y a quelque chose, et pas pourquoi, je me dis, bah tiens, je vais voir le premier tome. Et en comparant avec le premier tome, et ben c'est là que je me suis rendu compte que le livre était beaucoup plus petit. Le livre. La police d'écriture était beaucoup plus petit là-dedans que dans Fourth Wing, donc dans le premier tome. Ce qui fait qu'en fait, j'arrivais pas à lire parce que je me forçais, j'avais mal au crâne au bout du premier chapitre déjà. J'avais mal au crâne et en fait, comme c'est plus petit, personnellement, moi mes yeux, de toute façon j'ai vu que beaucoup de gens se plaignaient. En fait, moi les yeux se forcent, ce qui fait que j'ai mal, je suis obligée de plus me rapprocher. C'est comme un livre lourd, hein, faut dire ce qui est. Donc du coup ça a été catastrophique, j'ai dû me racheter le livre en e-book, quand même 15 balles l'e-book, ça fait cher, pour pouvoir tout simplement, avec la liseuse, augmenter la police. Je peux l'augmenter en 25 si je le souhaite, ça n'a aucun intérêt, mais je peux au moins l'augmenter pour du coup la grossir pour que j'ai moins mal aux yeux, peut-être que j'appuie plus vu que maintenant j'ai le petit clip, mais je préfère avoir mal aux doigts que voir mal à mes yeux, hein. Franchement voilà. Donc voilà, ce livre, et bon, il y a des problèmes de traduction quand même, déjà, dès les premières fois, les phrases, même avec... elle me l'avait pas dit au début, mais quand je dis il y a un problème avec cette phrase, elle me dit ouais, moi aussi j'ai l'impression qu'il y a un problème, et effectivement, quand j'ai regardé en VO, la phrase était beaucoup plus simple à comprendre en VO qu'en VF. Franchement, non mais la logique, quoi. Bref, et j'ai envie de critiquer un peu la collector, pour la simple et bonne raison que, là, vous le voyez, côte à côte, c'est 2 fois le même nuage, 2 fois le même dragon. Donc ça, ce que je vous montre, c'est simplement des hardbacks que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà. Quand on... Attendez, ils sont pas dans l'ordre. Les deux. Voilà, là je vous montre côte à côte. Ce n'est pas le même dragon déjà. Et il y a indirectement une continuité avec avec le, le nuage. C'est pas parfait, mais on sent qu'il y a une certaine continuité pour essayer de faire quelque chose. Ce qui fait que je pense que sur le long terme, ces livres bout à bout vont peut-être donner soit une continuité de nuage ou peut-être une forme, je ne sais pas. Normalement, j'avais entendu dire qu'il y avait 6 livres de prévus. Donc voilà, ce qui fait qu'au final, je suis hyper dégoûtée. Je ne dis pas l'intérieur, je crois que j'avais montré, mais l'intérieur, voilà, il est juste magnifique quand on regarde la jaquette recto verso. Ça aussi, c'est magnifique, je dis pas 30 balles. Voilà, c'est vraiment un bel objet livre, même si je ne suis pas fan du jaspage. Le orange, j'ai l'impression qu'ils ont pris le principe du collector, le premier collector qui était sorti. Voilà, il est très beau, mais bon, c'est fermé dans le livre, on n'y a pas forcément accès, tandis que le reste, on y a plus accès, on a plus le visuel. Donc voilà, en ce qui concerne d'objets livres, je suis déçue, tout simplement parce que
Voilà, il est pour y faire des économies. Pour moi, c'est que ça, faire des économies. Ils ont écrit en toute petite police, en plus petite police, pour que le livre reste à peine plus, un peu plus épais que le premier. Franchement, c'est une catastrophe à lire. Je ne sais pas en ce qui concerne les brochets. Moi, je parle vraiment que ce que j'ai à la maison, donc des collectors. Et franchement, ouais, c'est vraiment pas plaisant. Donc techniquement, j'en ai eu pour 45 € juste pour lire ce livre. Alors que normalement, seulement les 30 € ça aurait pu être suffisant. Voilà, je trouve ça vraiment du foutage de gueule. Pas de l'arnaque, même si bon, une arnaque c'est vraiment autre chose, mais c'est vraiment du foutage de gueule. En vrai, je me suis dit presque que j'aurais dû vraiment être plus compétente en anglais pour pouvoir le lire. Parce qu'au moins, je me serais moins fait avoir. Surtout qu'en plus, il y a des pages qui sont présentes dans Iron Flame en anglais qui n'est pas présent dans la version anglaise. Bon, c'est rien, mais c'est juste ça en fait. C'est une page qui montre un petit peu, qui explique le principe des escouades. Et moi, j'avais pas du tout compris en fait le principe d'une escouade, un peu comment fonctionnait. Bon, à force de lire, j'avais fini par bien comprendre. Mais là, je trouve que le fait qu'on voit tout de suite qu'on voit tout de suite, en fait, tout simplement, visuellement, tout de suite ça percute, en fait, je sais pas comment dire ça, mais le démo, le temps de construire, l'imagination, ce genre de choses, voilà. Des gens sont différents, ils comprennent pas de la même manière, hein, le temps d'apprentissage, voilà. Tandis que là, une image, moi, j'ai tout de suite compris. Donc bon, voilà, donc franchement, en termes d'objet livre, je suis, voilà, je ne vais pas en revenir 15 fois, mais je suis déçue. Franchement, c'est pas incroyable, en plus le papier est super fin, donc j'avais vraiment une sensation que j'avais peur de le casser. Donc bon, bref. Sinon, en ce qui concerne l'histoire, c'est un truc de dingue, tout simplement. En fait, c'est quand même un livre long, à un moment donné, j'ai eu un peu... Pas que j'ai fait une pause, mais bon, j'avais un petit peu de mal à y retourner. Tout simplement parce que j'ai le cerveau d'un moment, il a du mal. Et c'était quand même très 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 long. Ma liseuse me disait qu'il y avait 809 pages. Je crois que le livre physique, là, il fait 720 pages. En ce qui concerne l'anglais, je ne sais pas trop. Bah, l'anglais, bah, c'est écrit un peu plus gros, mais bon, à l'anglais, il dit 623 pages. Je comprends pas, bref. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, je ne sais pas s'ils ont bien coupé aussi. Allez savoir. Mais bon, le livre est coupé en fait en deux parties. Alors, tout simplement, il y a la partie 1 qui est un petit peu, on va dire, bah, justement, à la fin de Forthing. Donc, je vous préviens, si vous regardez cette partie, c'est que vous allez être spoilé éventuellement. Non, pas éventuellement, vous allez être spoilé par rapport au premier tome. Voilà, je peux pas non plus expliquer des événements de ce livre sans un minimum spoiler ce qui est passé avant. Mais bon, je vais essayer quand même d'être évasive, mais bon. Mais après tous les événements et les révélations qu'il y a eu à la fin du tome 1, donc du coup, dans ce tome 2, il y a un petit peu plus de discussion, qu'est-ce qu'ils font, machin chose, et ils décident de retourner à Basgat. Et quand ils vont à Basgat, ce qui fait qu'ils réussissent en fait à avoir leur diplôme, à passer les années, donc du coup Xaden n'est plus dans l'école, et nous avons donc Violette. Et Violette, on sent qu'au niveau de sa psychologie, elle a changé, elle est plus en mode perturbée par les événements qu'il y a eu. Et du coup, on sent qu'elle est moins... elle est à vouloir s'éloigner, elle est moins ferme par rapport à ses prises de décision. Donc, voilà. Et du coup, ce qui fait que la première partie, c'est vraiment concentré sur Violette, un petit peu sa... essayer de se remettre en confiance, continuer sa deuxième année, jusqu'à en fait à une césure où en fait elle finit par partir de Basgat pour des raisons XY et donc d'aller à, je crois que c'est Arecia, et donc de finir aller à Arecia, et là du coup elle va continuer sa scolarité avec les peu de gens qui sont là, qui pourraient être capables d'enseigner. De toute façon, il y a des professeurs qui partent, de toute façon c'est avec de Basgat, pour des raisons particulières, et donc ils vont continuer les enseignements. Mais ici, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est moins du coup sur la découverte la découverte justement de l'académie de Basgat, sur l'univers justement de la Navarre, ce genre de choses. On est un petit peu plus dans, il y a des révélations, on va continuer et on va découvrir ce qui est en dehors de la Navarre. Et donc du coup nous allons avoir donc on va voir déjà la relation entre euh, c'est Ryerson si je me trompe pas dans son prénom, Ridoc, Sawyer. On va voir du coup la relation de Violette avec ces trois personnes là vraiment se souder beaucoup plus. Aussi d'autres personnages qui étaient un petit peu moins, mais on sent qu'ils se lient d'amitié avec elle, genre Imogen, même si c'est pas totalement de la vraie amitié comme on peut avoir avec les squads. Mais voilà, on va dire toutes ces personnes qu'on va continuer à côtoyer et qui du coup fait que je les apprécie encore plus. Et on a aussi du coup la découverte avec les griffons, un peu plus... les griffons qu'on va aussi côtoyer, voir comment ils fonctionnent, comprendre que voilà, les dragons, franchement, c'est un truc de dingue. Voilà. Et je vais pas vous dire plus parce que franchement, après, à partir d'un moment, à la fin, quand ça commence, pas dire enfin à démarrer,
Mais quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de tension, franchement, ça s'est pas arrêté avec tout ce qu'elle a pu découvrir, les personnes, les combats. Franchement, c'est incroyable. Puis la fin, ce dernier chapitre qui est du coup sur Xaden, franchement, j'ai l'impression que dès que le livre se termine, c'est déjà ça comme ce premier tome, où à la fin, il y avait déjà un chapitre particulier qui était sur le point de vue de Xaden et qui donnait vraiment une dimension différente, parce que vu que le livre c'est raconté du point de vue de Violette, c'est Violette qui nous raconte l'histoire. Là, à chaque fois que ça va sur Xaden, c'est franchement pour nous balancer une bombe et puis en mode, tiens, démerde-toi. Du coup, je vous avoue que Onyx Storm, je sais pas si je vais attendre le français, mais franchement, c'est juste incroyable. Alors comme, donc voilà, je peux pas dire plus, je pensais que, voilà, mais en fait c'est incroyable, franchement j'ai beaucoup aimé l'écriture est toujours la même si en termes de traduction j'ai senti qu'il y avait des problèmes, des moments de phrases, ou je sais pas ce qu'il a voulu dire, c'est pas passé, voilà. Ensuite, il y a, à un moment donné, même si l'autrice, elle arrive quand même à garder nous restaper, dans le sens où il y a toujours quand même quelque chose qui se passe. Même si c'est vrai qu'après, c'est une école, il n'y a jamais franchement rien qui se passe. On va à l'école, voilà, on apprend les cours, on rentre. On va dire c'est un peu le train-train, métro, boulot, dodo, hein, on va dire ça comme ça. Même si là, c'est dragon, dragon esquive boulot, je sais pas, dodo plutôt, bref. Euh, c'est, on va dire, très plan-plan. Mais elle arrive toujours à nous faire comprendre qu'il y a des ellipses sans que ça soit trop des trous pour pouvoir... sans que ça soit trop en mode, ben hop, c'est une ellipse, comme ça on passe à autre chose et puis basta. Euh, du coup, c'est bien parce que des fois, on vous voit dans certains livres, on voit que c'est trop en mode, bon, on a besoin de ce moment-là, hop, il y a la scène, 6 mois, hop, la scène, voilà. Non, on arrive à se dire, ouais, c'est une semaine, 2 semaines, peut-être pourquoi pas un mois, mais on explique ce qui s'est passé le cours du mois, donc c'est quand même bien, ce qui fait que j'ai pas trop cette sensation de c'est long, il n'y a rien qui se passe, elle nous raconte rien. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose. Elle essaye, par exemple, de faire des recherches, elle s'entraîne, il y a si, elle va voir du coup Xadon parce qu'il y a des règles particulières. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, même s'il y a des chapitres qui sont beaucoup plus longs, et en même temps, il y a beaucoup plus de choses conséquentes qui se passent, mais c'est bien. Ce qui fait qu'en fait, techniquement, tout chapitre, elle pose la chose, elle sème des petits cailloux, pour ensuite avoir le gros caillou, puis refaire le petit caillou, ce qui fait que on a toujours essayé de, voilà, d'avancer sans que ça soit lourd, et c'est ça qui est pas mal. Et donc le fait que c'est découpé en deux parties, on se rend bien compte qu'il y a avant Basget, ou avant les révélations, ou avant machin, et le après, ce qui est pas mal. Et comme ben, du coup justement il y a tellement de possibilités, Violette qui veut tout faire, peut-être 2 fois trop faire, mais bon on va en dehors de la Navarre, on découvre un peu plus sur les nains, on découvre un petit peu plus aussi le monde, ben, on découvre plein de choses même si on n'a pas encore la résolution sur tout, il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose, mais certaines sont parfois résolues, d'autres ont été développées, mais parce que on se pose la question de pourquoi elle a pu voir telle personne, pourquoi il y a eu ci, voilà, ou d'autres qui font voilà pourquoi il a fait ça, machin chose, voilà. Il y a plein de choses qu'on se pose et comme question. Et voilà, mais franchement, c'était une très très bonne lecture, même si c'était très très long. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à me tenir. Alors je ne sais pas si ils ont rajouté des trucs en français. Franchement, il faudrait que je lise l'anglais pour peut-être me rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui ont été rajoutées, c'était pas prévu, des passages modifiés, je ne sais pas. Cette fois-ci, je n'ai pas vu la vidéo de Nina Kuhl, mais surtout elle en a pas fait au moment où je posterai cette vidéo. Voilà. Mais bon, du coup, je suis franchement. Alors, cette série restera toujours en dessous de Le Sang et la Cendre. Pourquoi? Parce que bah, pour le moment, hein, parce que Le Sang et la Cendre, j'ai lu que le premier tome, qu'un tome, et c'est le vrai premier livre en termes pour moi de romantasy, où c'est vraiment de la fantaisie pure et pas genre avec un côté. Avec un côté contemporain, on va dire ça comme ça, qui fait que, voilà, que donc avec de la romance, donc que j'ai lu, qui m'a vraiment mieux introduit dans le côté romantasy. Celle-là sera peut-être à côté ou en dessous, mais voilà, les premiers ont toujours une place particulière. Et c'est vraiment une série pour le moment que je prends plaisir à lire, que j'ai envie de continuer, ou aussi où les mèmes me font rire, je comprends les mêmes genres de choses, même si bon, à un moment donné, j'ai scrollé, je me suis fait spoil, donc franchement, si on veut lire, il faut vraiment le lire tout de suite, parce que je me suis fait spoil sur un truc hyper important. J'étais en mode, pardon, comment ça? Moi, je voulais juste voir des conneries pour décompresser un peu. Donc bon, ça par contre c'est très très chiant quand c'est un peu voilà le truc du moment, hein. Comme là actuellement il y a Elden Ring qui est sorti, c'est un jeu où je joue avec mon chéri. Je vous avoue que c'est compliqué d'essayer de pas regarder, d'avoir un spoil.
donc bon, c'est la sortie du moment, comme Baldur's Gate, bref, en termes de livres, donc franchement, c'est vraiment une bonne lecture longue. Mais voilà, j'aime toujours pour le moment l'écriture, même si voilà, il y a des problèmes. Le côté fantasy et l'histoire, j'arrive pour le moment à être constamment happée. La romance, ici, on est plus forcément sur une romance dans le sens, on va dire, le fait de les deux doivent apprendre à se... Enfin, là, on est plus, je trouve, dans une romance de couple que les débuts de romance où voilà, on se considère qu'on est en couple. Il n'y a pas que le X qui compte dans un couple, il y a la communication, le fait de faire confiance. Voilà, il y a ce genre de questions. Une question qui pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le côté de ce livre, surtout vers la fin, c'est bah, où est-ce qu'on est prêt à aller pour la personne que l'on aime? Jusqu'où on est prêt, notre amour est-elle fort pour... voilà, je sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais il y a vraiment cette question, vu la fin, le dernier chapitre, vu ce qui s'est passé dans les deux derniers chapitres, je suis en mode... C'est vraiment une question, c'est en mode, tu aimes cette personne, mais à quel point l'aimes-tu et où es-tu prêt jusqu'à aller, bon, enfin, j'arrive pas à faire ma phrase, où jusqu'où es-tu prêt à aller pour pouvoir la sauver, parce que tu l'aimes, voilà, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que le tome 3, et c'est ma théorie, c'est en mode, est-ce que malgré les événements qui se sont passés, l'autre personne aimera l'autre, ou comment est-ce que son amour restera intact, ou quoi qu'il arrive, est-ce qu'elle aimera toujours l'autre personne malgré les choix qu'il a fait. Et voilà, c'est une question, je trouve, qui est vraiment assez peu mise en avant dans les romances, parce que bon, les romances, c'est juste la découverte. Une fois que sont en couple, généralement, on considère qu'un peu c'est fini, ou qu'au moins, comme il y a une moment de césure, généralement dans le tome, et qu'il y a ensuite une reconfiance, c'est à ce moment-là que c'est fait, et on est satisfait. Là, j'ai l'impression que comme c'est 6 romans, je ne sais pas si les 6 seront sur le point de vue de la même personne, mais il y a vraiment ce côté, ben, ok, on a été plus ou moins, même si voilà, il y a eu la fin, c'est particulière, mais il y a un peu ce côté, bah là on a été en couple, mais il y a une construction derrière ce couple pour qu'il soit dur, il y a quelque chose. Et du coup, c'est un aspect qu'on voit jamais. Mais bon, voilà, franchement, c'était très très bien. C'était, voilà, il y avait même les scènes de Vix, bon. C'est juste que moi j'ai tendance à me dire dès qu'il y a une scène, elle s'est faite, pour moi le couple, il y a quelque chose qui s'est cassé dans le couple, mais dans le sens, il y a quelque chose qui a été brisé, on va dire ce premier pas a été fait. Du coup, moi, le fait qu'il y en ait après, c'est pas que ça me gêne, mais bon. Mais ici, je trouve que ça va, vu qu'après, c'est des retrouvailles. Ça reste un petit peu spicy, ça reste spicy quand même, mais pas non plus extra spicy. Mais ça gêne pas, ça aussi, je me dis, c'est les moments justement où ça vient un petit peu descendre dans tout ce qui se passe. Donc bon, franchement, c'est une très 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 bonne lecture. Je suis vraiment contente, surprise, bah surprise plus ou moins, mais c'est plus la fin comment elle amène qui c'est que je suis surprise. Mais franchement, j'ai trop trop bien aimé. Voilà, je vous le recommande bien évidemment, hein, c'est incroyable ce livre. Après, bon, j'espère non plus que je vous rends pas non plus un truc énorme, mais franchement, moi j'ai vraiment adoré. J'étais en mode, avec mon ami à chaque chapitre, on était en mode, oh putain, il y a ça, oh là là, il y a ça, oh t'as vu ça? Et voilà, du coup, c'était vraiment un très très bon moment, donc bon, voilà, le texte comporte des défauts, mais beaucoup moins, j'ai l'impression, pour film. Voilà. Voilà, donc en dehors du problème visuel que je vous ai un petit peu parlé, pour moi ça me gêne beaucoup, voilà, c'est juste l'impression de nous prendre pour des pigeons, parce que même si Iron Flame je l'ai acheté chez un vendeur, une vendeuse française, bon, qui doit se faire de la thune, encore Iron Flame je l'ai acheté dans un salon, donc c'est toujours un peu plus cher, 32 €. Euh, je me dis bon, au moins je peux le personnaliser comme je veux, et puis un minimum, voilà, c'est un minimum honnête, je vais dire, enfin je sais pas comment dire ça, bref. Voilà, quoi qu'il en soit, franchement le livre était vraiment très très bien. J'ai hâte de savoir la suite, j'ai hâte de voir comment que ça va tourner. Alors j'espère par contre il sera pas aussi gros. Mais franchement j'ai trop trop hâte, voilà. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment bien, voilà. Bref, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé pour ce vlog dragon. Dites-moi dans les commentaires si le pins, en fait, j'ai voulu essayer de faire quelque chose de particulier avec le fait de mettre les pins, parce que j'ai décidé de mettre que 2 habits maintenant par vidéo, parce que ces derniers temps, je trouve que je fais des vidéos de quasiment d'1 heure, 1 h 10 à chaque fois. C'est un peu long, c'est bien monté pour moi que je pense pouvoir regarder. Du coup, j'ai décidé de mettre à peu près que 2 avis pour le moment par vidéo. Ça me permettra de publier un peu plus souvent des vlogs, de 1, vu qu'il y aura moins de livres dans une vidéo.
Donc je me suis dit ça permettra voilà, d'avoir un peu plus de vlogs parce que je trouve que je me poste pas assez de vlogs à mon goût, bref. Et surtout aussi que je me suis dit peut-être que ça sera mieux pour vous à regarder, voilà. Donc du coup j'aimerais essayer d'entrecouper ça par des petites choses que je fais à la maison, qui restent pas forcément mon quotidien, vu que c'est des choses assez, voilà, le rangement de pins, c'est juste que ça faisait un petit moment que ça s'accumulait, en plus ces derniers temps j'en ai pas acheté. Mais je me suis dit voilà ça peut être sympa, un peu de vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, j'essaye tout simplement de trouver des petits trucs, de faire des choses sympas. Je veux pas non plus copier sur les autres, j'essaye de faire quand même avec moi à ma manière. Mais bon voilà, bref. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu, à mettre le pouce bleu, donc comme je dis d'habitude dans le tintouin, donc à me suivre sur Instagram, abonner à la chaîne et la cloche, bref. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.